Donc nous voilà pour le corrigé vidéo du baccalauréat S Pondichéry 22 avril 2016. L'exercice 1 sur les probabilités et la loi normale, exercice très sympathique. J'aime bien la partie A puisqu'on va tout faire sans la calculatrice. Pour une fois, ça fera du bien. Donc, avant de la faire, je vais vous rappeler quand même les trois points essentiels à savoir sur la courbe d'une loi normale, c'est-à-dire de la fonction de densité de la loi normale. Donc vous avez à savoir que c'est une courbe en forme de cloche dont l'axe de symétrie se situe toujours au niveau de la moyenne. La deuxième chose très importante, vous avez une symétrie de la courbe par rapport justement à cet axe qui est la moyenne toujours. Et une troisième chose qu'on utilisera pas, aussi qu'on utilisera ici, c'est que la somme de la surface sous la courbe là est égale à 1. D'accord? C'est que l'intégrale pour 1, c'est la définition des fonctions de densité. Donc voilà, va commencer tout de suite. Donc la première question, hein, va tout ça, tout ce qu'on va faire là, vont utiliser beaucoup la propriété des 1, 2, 3 sigma que je rappellerai hein, dès qu'on va s'en servir. Donc, allons-y. Voilà, donc on nous demande d'illustrer graphiquement la probabilité que t soit plus grand que 22. Donc, première étape, je repère 22, c'est ici. Deuxième étape, je vais sur la bonne zone. Donc, quand t est plus grand que 22, ça veut dire que vous vous situez à droite de ce trait vertical que je viens de tracer. Et donc, on va assurer cette zone ici. Zone qui est on ne verra pas, qui est infini, puisque la courbe de la fonction de densité ici, va infiniment vers la droite en étant de plus en plus proche de l'axe horizontal, mais on ne va pas pouvoir le signifier sur le dessin, mais voilà, c'est une zone ici, qui va donc de 22 jusqu'à plus l'infini. Ensuite, on vous demande un deuxième domaine qui aurait la même aire que celui-là. Alors c'est tout simple, ça va être par symétrie. Ça sera le symétrique de cette zone rouge de l'autre côté. Donc il va falloir, pour être exact, faire la symétrie de 22 par rapport à 13,9. Donc on va calculer l'espace entre 22 et 13,9. Donc on fait 22 moins 13,9. Ça fait 8,1. Et ensuite, on va enlever à 13,9 8,1. Et on va se retrouver donc 13,9 moins 8,1. Et on se trouve en 5,8. D'accord, donc je vais le placer, 5,8 c'est à peu près ici, et donc voilà, oh là là, c'est pas très droit, bougez pas, je vais refaire quand même, on va essayer de faire ça précisément. Voilà, à peu près, on avait cette zone-là, qui est la même que celle de droite, et c'est pareil, la même remarque, mais là on va de moins l'infini jusqu'à 5,8, la chose, ça vient du cours, c'est-à-dire que P de T supérieur donc à mu, ici mu, donc mu plus 8,1, va être égal à la probabilité qu'il soit inférieur ou égal à mu moins 8,1. Une grande propriété due à l'équation x égale mu. Voilà donc la première question, déjà assez sympathique, puisque c'est que de la compréhension du cours. Voilà, première remarque, on peut se demander, alors, il y a le verbe est déterminé, alors ça pourrait être à la machine, donc peut-être qu'on peut le faire sans la machine. Et là, on fouille un peu dans ses souvenirs. Qu'est-ce qu'on a appris cette année? Eh bien, il n'y a pas grand-chose qui peut se faire dans ce chapitre sans la machine, si ce n'est une seule propriété, la règle dite des 3 sigma, que je vais afficher tout de suite. Voilà, elle est affichée. Donc ici, tracer une courbe classique, une forme en forme de cloche, avec son axe de symétrie qui est en M, qu'on appelle souvent l'espérance, et donc on met la lettre mu. Hein. Le sommet qui est en 1 sur sigma racine de 2pi, bon ça c'est classique aussi, mais on ne s'en servira pas dans ce sujet-là. Hein. Et donc, qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est les trois zones qui sont indiquées ici. Alors là, il n'y en a que deux parce que la troisième, on ne va pas s'en servir ici. Donc je vous ai indiqué la règle des 1 et des 2 sigma sur le dessin, sachant qu'on sait très bien que quand une variable aléatoire grand X suit la loi normale de paramètres m et sigma, alors vous avez 68% de chance que la valeur de x soit entre m moins sigma et m plus sigma. C'est l'intervalle ici écrit en bleu. Vous avez toujours dans cette zone-là, ici, toujours 60% des valeurs de x qui se trouveront là-dedans. Quand on va à 2 sigma, eh bien, vous n'aurez plus que 95% approximativement, ça doit être 95,3. Mais bon, on verra si on en a besoin. Et quand vous étendez encore un peu plus, à 3 sigma, vous avez
99,7%. Ça veut dire globalement que toutes les valeurs, hormis 0,3%, se trouvent dans l'intervalle autour de M avec un écart de 3 sigma. Donc, eh bien, quand on va lire le texte, on va essayer un petit peu de voir comment on peut utiliser ça. Donc on va essayer de voir, d'étudier l'intervalle qu'on nous donne et de voir si ça ne serait pas l'un des trois qui figure dans cette propriété. Voilà. Et là, on se dit, ah, étrange, nous n'avons pas sigma. Et effectivement, habituellement, vous avez mu et sigma, et cette fois-ci, vous n'avez pas encore sigma. Donc le raisonnement va être inverse. C'est-à-dire qu'on va d'abord déterminer la probabilité avec un autre moyen, et grâce à ça, et à la propriété des 1, 2, 3 sigma, on trouvera sigma. Enfin, une valeur approchée en tout cas. Donc, je vous rappelle ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, on avait donc nos deux intervalles, ici de 22, donc K plus infini, qui faisait 0,023, et notre intervalle de 5,8 ici, hein, qui était le même, qui était symétrique. Hein, voilà. Donc qu'est-ce qui nous reste entre les deux? Eh bien, vous avez 0,023 de chaque côté. On sait que la somme totale de l'air fait 1. Donc pour la zone blanche entre 5,8 et 22, il nous reste le complément à 1 hein, de 2 fois 0,023. Donc on va avoir directement le résultat. Ça veut dire que ça donne ce que je rédige proprement. Voilà, donc la probabilité que t soit entre 5,8 et 22, c'est donc 1 moins la probabilité qu'il soit avant 5,8 moins la probabilité qu'il soit après 22. Et donc 1 moins 0,023 moins 0,023 qui donne 0,954. Voilà. Or, on sait, et c'est là qu'on va vous demander de trouver sigma, on va essayer de traduire ce 5,8, 22. Première remarque, c'est que c'est symétrique donc par rapport à la moyenne. Et conséquence, on va un petit peu regarder. Donc, je vous rappelle, le cours c'était 0,95. Alors on va prendre une calculatrice et on va regarder quand on a oublié par exemple. On va aller dans le menu, donc stat, distribution, loi normale, NCD. Voilà, et on va aller prendre la loi normale la plus simple entre moins 1 et 1. D'accord, ça va nous donner en fait ça, puisque je prends donc la loi normale N01 et je vais regarder ce qui se passe entre moins 1 et 1, c'est-à-dire entre M moins sigma et M plus sigma. Et on obtient 0,68. Donc c'est pas la bonne. Donc on va maintenant aller à 2 sigma, c'est-à-dire moins 2 et 2 sigma. Et on trouve 0,954. C'est à peu près ce qu'on a. Donc nous, on ne va pas utiliser la règle des 1 sigma, mais la règle des 2 sigma, hein, qui nous dit que la valeur ici, c'est 0,954. À peu près, hein, au millième près. Et c'est ce qu'on avait à la question 1. Ça veut dire que 5,8 est égal à, donc 5,8 vaut mu, c'est-à-dire 13,9 moins 2 sigma. Et ainsi, on va trouver sigma qui sera donc égal à donc 13,9 moins 5,8, moins 5,8, qu'on a déjà calculé tout à l'heure, ça faisait 8,1, et donc sigma, c'est la moitié de 8,1. Sigma est donc égal à 4,05, qu'on peut arrondir au dixième à 4,1, on aurait pu l'arrondir à 4, mais comme ici, c'est fort possible que on ait arrondi un petit peu, la vraie valeur doit être plus proche de 4,1 que de 4,0. Peut-être les auteurs du sujet ont préféré. Voilà, donc on arrondit à 4,1. Voilà. Question 2, une petite question de probabilité maintenant.